Depuis plus de 1900 ans, le destin de la 9e Légion de Rome demeure l'un des mystères les plus profonds et les plus durables de l'histoire. Il s'agit d'une force militaire d'élite, endurcie par les combats, composée de plus de 5000 hommes hautement entraînés, qui s'est avancée dans les hautes terres brumeuses de l'ancienne Écosse, puis a tout simplement disparu sans laisser de traces. Il n'existe aucune fosse commune, aucun rapport de perte sur le champ de bataille, aucun enregistrement de reddition, ni la moindre preuve de survivants. Pourtant, l'aspect le plus troublant de cette disparition n'est pas seulement la disparition elle-même, mais le fait que l'Empire romain, une civilisation profondément obsédée par les archives, la gloire et la tradition militaire, ait pris des mesures délibérées et extraordinaires pour prétendre que la 9e Légion n'avait jamais existé. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'une armée perdue, mais d'une dissimulation impériale d'une ampleur considérable. Pour comprendre la portée de cet événement, il est essentiel de savoir qui étaient ces hommes. Forgée dans le feu brutal des guerres civiles, la 9e Légion Hispana était à la fois un mythe et une machine de guerre. Elle combattit sous le commandement de Jules César lors de campagnes éprouvantes et décisives. Ce n'étaient ni des recrues inexpérimentés, ni des soldats réticents, mais des troupes d'élite, largement reconnues pour leur discipline rigoureuse et leur endurance physique exceptionnelle. Pendant près de 2 siècles, la 9e Légion représenta la pointe la plus agressive et la plus efficace de l'expansion romaine. Elle écrasa des révoltes en Hispanie, défendit les frontières contre les incursions germaniques et participa à l'invasion de la Bretagne sous l'empereur Claude. Elle joua également un rôle crucial dans la répression de la Grande Révolte menée par la reine Boudica. À maintes reprises, elle fut envoyée dans les régions où l'Empire avait le plus besoin d'une action rapide et décisive. Au début du IIe siècle après Jésus-Christ, la Légion était stationnée à Eboracum, l'actuel York, dans le nord de l'Angleterre. Cette forteresse constituait le principal centre militaire romain en Bretagne, composé de structures en pierre, d'entrepôts et de temples symbolisant le pouvoir impérial. Cependant, au nord de ces murailles s'étendait la Calédonie, correspondant à l'actuelle Écosse, une région sauvage marquée par des forêts denses, des montagnes abruptes et des marécages traîtres. Là vivaient des tribus farouchement indépendantes qui résistaient fermement à la domination romaine. Le terrain favorisait les embuscades et les tactiques de guérilla, et les patrouilles romaines qui s'aventuraient profondément dans ce territoire disparaissaient fréquemment. En l'an 108 après Jésus-Christ, il existe une preuve concrète de la présence de la 9e Légion. Une inscription en pierre trouvée dans les ruines de York confirme que l'unité était active et impliquée dans la reconstruction de la forteresse. À première vue, il s'agit d'un registre militaire ordinaire, mais rétrospectivement, il est devenu un jalon historique inquiétant, la dernière trace certaine de la Légion avant le silence absolu. À partir de ce moment, les registres méticuleux de la bureaucratie militaire romaine cessent de la mentionner. Les listes de légions stationnées à travers l'Empire, habituellement tenues avec une précision obsessionnelle, omettent désormais son nom. Les inscriptions sur pierre cessent de la citer, et ni les monnaies impériales ni les annales militaires n'en font mention. C'est comme si la Légion avait été effacée de la structure même de l'histoire de Rome. Pendant plus d'un siècle, les historiens ont accepté une explication dramatique à ce silence. Vers l'an 117 après Jésus-Christ, la 9e Légion aurait marché vers les terres écossaises pour réprimer une révolte et aurait été entièrement anéantie par des guerriers des hautes terres. Une défaite d'une telle ampleur aurait représenté un désastre politique pour l'empereur récemment couronné Adrien. Admettre que des tribus locales avaient détruit l'une des meilleures légions romaines aurait ébranlé l'image d'invincibilité de l'Empire. Selon ce récit, Adrien aurait dissimulé l'événement, effaçant délibérément la Légion de l'histoire. Au lieu d'envoyer de nouvelles troupes pour se venger, il ordonna la construction d'une immense fortification défensive, le mur d'Adrien, long d'environ 73 milles. Dans cette perspective, le mur ne serait plus un symbole de puissance, mais la matérialisation de la peur romaine face à un ennemi invisible et implacable. Cependant, cette version présente un problème fondamental. L'archéologie moderne a démontré qu'elle est, en grande partie, incorrecte.
La découverte décisive eut lieu dans une ancienne forteresse romaine appelée Noviomagus, située dans l'actuelle ville de Nimègue, aux Pays-Bas. Lors de fouilles, des chercheurs ont découvert des tuiles en argile portant les sceaux officiels de la 9e Légion Hispana. L'analyse archéologique a indiqué que ces matériaux avaient été produits entre les années 120 et 130 après Jésus-Christ, une preuve qui contredit directement la théorie de sa destruction antérieure en Écosse. De plus, des archéologues ont trouvé un pendentif en bronze appartenant à la Légion, renforçant sa présence sur le continent européen après la période où elle aurait prétendument disparu. Un autre élément crucial provient des registres romains eux-mêmes. L'officier Lucius Aemilius Carus, associé à la 9e Légion, apparaît des décennies plus tard en tant que gouverneur d'Arabie. Cela démontre non seulement que la Légion a survécu, mais aussi que ses commandants ont poursuivi leur carrière avec succès. Face à ces preuves, il devient clair que la 9e Légion n'a pas disparu dans les brumes écossaises, mais qu'elle a été transférée. L'empereur Hadrien mettait en œuvre un changement stratégique majeur, abandonnant l'expansion territoriale agressive pour adopter une politique de défense fondée sur des frontières fortifiées. Dans ce contexte, la Légion fut déplacée de la Bretagne vers le continent européen, probablement pour renforcer des régions vulnérables. Cependant, cette conclusion soulève une nouvelle question. Si la Légion a survécu et a été redéployée, pourquoi son nom disparaît-il complètement des registres quelques décennies plus tard? La réponse se trouve probablement en Orient. Au cours du IIe siècle après Jésus-Christ, l'Empire romain fut confronté à des conflits dévastateurs dans cette région, notamment la révolte de Bar Kokhba, qui débuta en l'an 132, ainsi que des guerres contre le puissant empire parthe à partir de l'an 161. Ces campagnes furent extrêmement violentes et entraînèrent des pertes humaines massives. Les historiens modernes estiment que la 9e Légion fut envoyée au Moyen-Orient pour participer à l'un de ces conflits et qu'elle y subit une défaite catastrophique. Les pertes furent si importantes que l'unité cessa d'exister en tant que force militaire opérationnelle. Pendant des siècles, la vision romantisée d'une légion perdue dans les brumes du Nord a prévalu. Cependant, la vérité révélée par l'archéologie est bien plus humaine et tragique. La 9e Légion ne fut pas détruite par des forces mystérieuses ou surnaturelles, mais consumée par les guerres incessantes d'un empire qui exigeait un sacrifice absolu de ses soldats, puis effaçait leur mémoire. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir d'autres informations fascinantes. À très bientôt.